Alors, messieurs, juste pour dire que, blague à part, on va commencer le chiot. Juste un demi-mot, je vais tout de suite dans ma Gemara, parce que ça suffit, ça fait 2 cours, je me peur dans mes demi-mots, mais là, vraiment, un tout petit mot. Je me suis dit, c'est pas incroyable, ça. La paracha de cette semaine nous parle des bénis Israël qui se fructifièrent et augmentèrent. Et là, Paro, il dit, c'est pas possible. On va, on va les anéantir. On va les asservir jusqu'à qu'on va les écraser. Et là, comment s'écrit dans le pasouk? Pen irbe veifrot. De peur qu'ils se multiplient et qu'ils grandissent, on va tout de suite écraser cette explosion démographique. Pen irbe, pen ifrot. Traduction, je vous lis. Comment? On est où là? Parashat Shemot. Nouveau livre. Hein. Il dit comme ça. C'est Einstein. Chose. Einstein. Oh là là. De peur qu'ils se multiplient et de peur qu'ils s'épandent. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Le passage qui dit de peur qu'ils ne s'accroissent, Et plus on était dur avec eux, et puis Hachem il a fait Ken Irbe avec Kenifros, au contraire, ils se multiplièrent et ils s'accroissaient. Alors, il dit Rashi, eux ils disaient peine Irbe, de peur qu'ils se multiplient et qu'ils grandissent. Et Dieu disait, toi tu dis peine de peur, moi je dis Ken Irbe. Vous vous écrasez, moi je dis ils vont se multiplier. Non mais il faut comprendre, ils se faisaient écraser par les Égyptiens. Et en bataille, j'utilise ce Rashi, j'utilise un paracha, et je vois dans les infos israéliennes, messieurs, infos israéliennes, depuis le 7 octobre, en bataille, 10% de naissances supplémentaires, d'explosion de naissances dans le Ham Israël, Ribono shel olam, maître du monde. Eux, ils disent, Penirbe, qu'on va les écraser, on va les anéantir, on va les conquérir, on va aller jusqu'à l'Aqsa, jusqu'à la... Et nous, on dit, quoi? Hachem, il dit, tu penses vraiment? Penirbe, mais les enfants, ils vont se multiplier et rien ne pourra les arrêter. Et là-bas, ils demandent, lorsque les femmes viennent d'accoucher, ils demandent au mari, dites-moi, c'est votre combienième? Ils disent, mon quatrième. Baruch Hashem. Parce que les maris, ils sont tous à l'armée, ils reviennent, ils font back and forth, c'est des réservistes. Écoute-moi, depuis le 7 octobre, avant le 7 octobre, pensez l'avoir, cet enfant, c'est pensez le concevoir, l'avoir. Elle dit non. Eh bien, le 7 octobre m'a fait changer ma vision des choses et j'ai décidé d'avoir un autre enfant. Et c'est intéressant. Donc, cette bracha à la Kadosh Baruch Hu, cette bracha à la Kadosh Baruch Hu, et la bêtise de ces Rishaïm qui disent regardez la grande victoire qu'on a eue, et quand ils interrogent dans d'autres reportages arabes, ils leur disent mais c'est une Nakba qu'ils ont eue, ils se sont fait trucider, ils se sont fait massacrer. Et le rabbi de Lubavitch, il a une règle, c'est une raison que là ça risque, on ne peut pas parler. Et ce que j'ai vu apparemment, c'est qu'il ne faut pas négocier avec les terroristes. On négocie pas avec les terroristes. Qui va venir? Combien vont venir? On a été prêt à cesser le feu. Prêt pour demain, oui. Et la dernière seconde, qui te ramène de nouvelles conditions. Non, on veut maintenant choisir nos terroristes, nos criminels, nos assassins, parce qu'ils veulent en faire des héros. Oui. Et c'est un grand problème. C'est un grand problème parce que d'un côté, il y a un côté d'éthique, thoraïque, une obligation de ramener les vivants. On laisse personne derrière. D'un autre côté, c'est que tu te dis, mais... Et ça on ne peut pas décider. On peut pas... À quel prix? Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, mes enfants, leurs enfants, ils sont morts durant cette guerre. Ils se sont battus, les soldats. Pourquoi? Pour qu'en fin de compte, ils repartent tous ces terroristes chez eux à la maison? Vous voyez ce que je veux dire? Et que quoi? Vous comprenez là? Donc, ils sont morts en quoi? En vain, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc, aujourd'hui, et d'un autre côté, il faut se mettre à la place de ces parents qui, leurs enfants, sont encore là-bas. Et j'espère que ce n'est pas une utopie qu'ils alimentent et qu'il y a une réalité qu'ils sont vivants Bezrat Hashem et qu'ils puissent revenir à la maison. Mais moi, en tout cas, quand j'ai entendu qu'il y avait ces feux, j'étais heureux de le savoir, qu'on pouvait retrouver nos frères et sœurs à la maison
Mais vu comment ça s'en vient, je ne sais pas. En tout cas, qu'Hachem nous aide. Tu vois que. Non, pas avant Hein? Non, mais il n'y a pas eu de changement aujourd'hui, non? Non. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas les choses. Non, au niveau de la politique. Quoi? Qui c'est Hamas? C'est le Satan. Non. C'est le Shaitan. Oui. Le niveau politique, je dirais, ils ont tué Nasrallah, Haniyeh, et c'est Et noir. c'est le frère, Yahya. C'est noir. Le frère de Mohamed, de Yahya, c'est noir, il s'appelle Mohamed. Il a encore rien. Et celui-là, c'est le frère, il est encore plus sadique que son frère. Pas sadique, sadique. Ok? Hein? Vous savez, je vais vous dire une chose. Tu vois, la vérité, tu vois que ça Kadosh Baruch Hu, derrière tout ça, et tu te dis, mais c'est avec le Shabbat, avec le Shin Bet, avec toutes les forces du Mossad, tu te dis, comment ça se fait qu'ils les ont pas encore chopés? C'est-à-dire, comment ça se fait que tant de temps, un an et demi, ils ne sont pas trouvé vous voyez ce que je veux dire? Et tu as beau te poser tous ces genres de questions, tu te dis, c'est. Oui, Rabbi? Oubliez les otages. Ce qui se passe dans la des Samarie, comment ils n'ont pas vu ça? Ils ont des tunnels, ils ont des caches d'armes, ils ont une armée entière qui était prête à envahir Israël et ils n'ont pas vu ça. À quoi ils servent ce protège? Alors, Rabotai, en même temps, il a dit une phrase. Ouais, vous avez raison. Mais juste un petit mot. Vous savez, vous vous rappelez que je vous avais donné ce Hidouche? Vous vous rappelez de ce Hidouche? וימררו את חייהם בעבודה קשה, חומר ובלבנים, כל העבודה בשדה, פרשת cette semaine. Qu'est-ce que la paracha a dit? Oui, la paracha a dit, ils leur ont rendu la vie amère par le travail forcé, avec le mortier, bref, toute la zdaras qu'ils leur ont fait. Je suis en train d'écouter un rapport justement de ça. Quoi? Que l'antisémitisme est né à cette paracha. Dans cette paracha? Parce qu'il rapporte que chaque première occasion qui se passe un événement, c'est à lui qu'il faut faire référence dans la Torah pour comprendre tout ce qui va se passer dans le futur. Je ne sais pas si c'est le premier antisémite. Je ne sais pas si c'est le premier antisémite, parce que Laval, on l'a eu. On n'a pas eu, on a eu des saves. Mais on va dire l'antisémitisme de peuple, de nation, c'est là. Oui. Tout à fait, de nation. Pas tribal et pas personne, mais des... Et puis on voit que Paro. En tout cas. Non, je dis, mais ça, il y a entre collectif, national, et puis mais il faut savoir que. Je me dis, mais la grandeur du Ham Israël, c'est qu'avec tout ça, on garde le sourire. On garde le sourire, on dit Hachem. Vous comprenez, on dit, mais. Et. On est à la merci de ce qu'Hachem va décider. Ce qu'Hachem va décider. J'ai lu apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, dites-moi si vous allez m'authentifier cela. Ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde, ce sont des messages pour nous, à Israël. Comme disait souvent le Chafetz Chaim disait, lorsqu'une personne est dans le chouk de Radin, sa ville, en Europe de l'Est, il prend un tabouret, il monte dessus et il dit « Oh là !» Il proclame avis à la population, il parle en yiddish. À qui il parle en yiddish? Aux commerçants goy, aux clients juifs, aux clients goy, à qui il parle en yiddish? Yiddish. Il parle aux juifs. S'il parle en yiddish, il parle aux juifs. Si vous voulez parler à André, il parle en polonais. À Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il envoie, il parle par des choses météorologiques, par des problèmes, par je ne sais moi qui se peut passer dans le monde. À qui il parle ce langage? Qui comprend ce langage que c'est Dieu qui est en train de nous parler? C'est qui? C'est nous, l'homme Israël. Le gars, il va dire, mais non, mais il n'y a rien à voir de quoi tu parles. Et paraît-il qu'il y avait les Oscars, je ne sais pas s'il n'y avait pas les Oscars, une grande soirée à Los Angeles, et qu'il y a une dame qui a dit, les scénaristes, le truc, il reçoit tant et tant de points, mais Dieu, lui, 0 point. De toute façon, dans cette ville, qui croirait à Dieu dans cette ville? Un jour après, le feu. Mais c'est quoi? C'est du vent, c'est de l'air, et une étincelle. Et aujourd'hui, vous avez 250 milliards de dollars de reconstruction en 10 ans peut-être, et des maisons qui ne sont pas assurées, Rabotaille. C'est que des gens, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Le gars, il était avec ici, avec le nez qui était au-delà des nuages. Le gars, il se baladait avec, mais quoi? Et pensez aux souvenirs et tout ce qui a été brûlé, tout ce qui a été... Des vies entières qui ont été maintenant, en quelques minutes. Je souris, vous savez pourquoi je souris? Comment Hachem il fait les choses? Il ne faut jamais parler trop vite, tu sais pourquoi? Parce que le gars il a dit je vais taxer le Canadien de 65%, il a dit il n'y a pas de problème. Maintenant tu as besoin du bois canadien pour reconstruire tes maisons.
C'est comme quand tu veux. Et tu as besoin d'eau pour tes camions, tes citernes là-bas. Bon, en tout cas, c'est pour ça que j'ai dit, Akadosh Baruch Hu, il est dans le ciel et il s'occupe de tout. Maintenant, regardez, Vaïmarirou et Trayem. Bon, vous avez remarqué, je l'avais dit dans un chiot, c'est écrit avec des simanim, des ta'amim, ça s'appelle Azla Gerish. Azla Gerish. Maintenant, ces ta'amim, vous avez, on chante. Vaïmarirou et Trayem. Vaïmarirou, ils ont rendu leur vie amère. Les Égyptiens. Maintenant, comment tu chantes sur ça? Ça s'appelle ta'amim shel simcha. Tu chantes. Qu'est-ce que tu chantes sur ça? Ils leur ont rendu la vie amère, ils leur ont fait. Mais c'est quoi ça? Tu chantes pas sur ce genre de choses. Elle est où la joie là? Rabbi me dit, Rabbi Yonatan Biché s'est dit, nous devions rester combien d'années en Égypte? 400 ans. Nous sommes restés 210 ans. On a économisé 190 ans. Pourquoi? Parce qu'Akashkou a condensé la peine des 400 ans en 210 ans. Parce que si nous étions restés plus de temps en Égypte, nous avons perdu toute notre identité juive, hébraïque. Et là, sauver qui? Un peuple qui n'est plus un peuple juif. Donc c'est fini, on n'aurait plus insortable. Ouais, tu es insortable. Insortable. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit Vaïmarérou et Trayem, il leur a rendu la vie amère. Ça veut dire que les Égyptiens ont rendu la vie amère. Beaucoup plus de travail au forcé. Mais c'était quoi? C'était pour qu'on puisse sortir beaucoup plus vite. En 210 ans, c'est 50% là. 210 ans au lieu de 190. Et comment il s'appelle cet aramim? Azla Gerish. Azla, ça veut dire en araméen partir. Gerish, renvoyer. Vous allez être renvoyé beaucoup plus tôt que possible. Les Ashkenazim, ils appellent ça Azla ve Kadma. Azla, ça veut dire partir, Kadma, devancer. Dieu nous a devancé notre sortie. Et la gematria de Azla ve Kadma, Aleph, Zayin, Lamed, Aleph, etc., ve Kadma, 190. Azla, 39, l'autre, 151. Ça fait combien? 190. C'est les 190. Et là, pourquoi j'ai rebondi par rapport à ce que vous dites, Rabbi Michel? C'est que qu'est-ce que vous avez dit? C'est qu'à cette époque, non, Rabbi Michel Waklin, mais vous aussi. Oui, non, je pensais à ça. Je pensais à ce que tu dis. Ici, c'est Rabbi Mir, et là, c'est Rabbi. Qu'est-ce que je dis? Je dis que j'avais dit qu'à ce moment-là, en Judée et Samarie, qu'est-ce qui se préparait? Ils se préparaient que pour sortir en même temps que le Hamas, sortir en même temps que les Arabes du Liban. Imaginez-vous que tous seraient sortis en même temps. Mais c'est à la fin, c'est la catastrophe. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse pour l'Israël. Enfin, ça se shalom, jamais. Mais pour dire que quoi? Que Hachem, il a fait ce Vaïmarirou et Trayem du 7 octobre. On se dit, mais c'est quoi? Mais on ne sait pas quelle réaction en chaîne aurait pu se passer à ce moment-là. Et tout ce qu'à quelqu'un a dit, oh, on va pas faire cet effet domino. Donc après du recul, tu dis, mais Dieu nous a sauvé la vie peut-être. Donc ça, c'est le deuxième regard. Et surtout, c'est pas qu'on ne pleure pas pour tous les décès, les atrocités, marche même. Mais comment tu as traduit Gerish? Comment tu as traduit Gerish? Gerish, les Garesh. Garesh qui a été renvoyé. Expulsé, renvoyé. Expulsé, oui, c'est ça. Alors, messieurs, dames, on y va la Gemara. The Gemara says, la Gemara Masechet Sota, page 37. Alors, je rappelais que Moshe Rabbeinu, il y avait une discussion entre les Shvatim, entre les tribus. Qui saute en premier dans la mer? Yehuda, il dit, oh, ils sont tous en train de dire, moi, Yehuda, il dit, laissez-le parler, moi, je saute. Alors, selon l'avis de Binyamin, pardon, selon un autre avis, c'est que Gemara dit que Rabbi Yehuda dit, c'était pas comme ça, c'était autrement. C'est intéressant, je dis ça, mais peut-être c'est pas vrai, mais je dis ça. C'est qui dit cet avis? C'est Rabbi Yehuda. Il dit que c'est la tribu de Yehuda qui a été, c'est intéressant comme si c'est un nom qui vient plaidoyer le nom de la tribu de Yehuda, parce que c'est un rave qui est vitamilise bien plus tard. Et souvent, je retrouve que dans le Rabbi de Lubavitch, c'est le Kadosh Livracha, le Rabbi de Lubavitch, très souvent, il amène quelque chose très fin. Il dit, très souvent, on voit les Chachamim qui amènent des explications, des commentaires. Il dit, c'est pas pour rien que ce Chacham, spécialement, c'est lui qui amène ce commentaire. Parce que c'est son nom parfois, que c'est l'essence de son nom qui a fait qu'il a eu le mérite d'amener ce genre de commentaire en rapport à l'essence de sa Neshama. Vous voyez?
Alors, là, je pense à ça, je dis ça, je dis rien. Maintenant, Rabbi Yehuda, il dit, non, c'est Nachshon ben Aminadav qui a sauté. Comme on dit dans le passouk de Tehilim, du Hallel, Betet Israël Mimitzraim, quand on est sorti d'Égypte. Après, il y a écrit Bet Yaakov, Me'am Loez. Aïta Yehuda le Kocho. Israël, même chez l'Otav. Yehuda, c'est lui qui a fait le Kiddush Hashem. C'est ça que Yehuda, il a eu 4 lettres du nom de Dieu en lui. En rapport au quoi? Aux 4 lettres. Yehuda, du Kiddush Hashem qu'il a fait, qu'il a sauté devant tous. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le passage? C'est que l'eau est arrivée. Shkonarin, il a dit à Hashem, qu'est-ce que tu veux? Et Yumaïman Nafesh, je vais mourir à ce moment-là. Moshe Rabbeinu est en train de prier, dit Rashi ici, dit la Gemara, Beota Sha'a, Aya Moshe Marich Mitfila, Marlo Akadosh Baruch Hu. Moshe est en train de prier. Hachem lui dit, hey, Yedidai Tovim Bayam, mes amis, mes chéris sont en train de se noyer dans l'eau. Et toi, tu fais Vata Marich Mitfila, et toi, tu rallonges la tefila. Amar, les fanavi, Monoshel Olam, Uma Beyadi la Rasot. Et Hachem, notre maître du monde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Amalo d'Aber Ben Israël Vesaou. C'est tout de Ham Israël d'avancer. Et je dis, oui, mais qu'est-ce que je fais? Vata Arem et Matecha, on t'étadecha. Lève ton bâton, et l'eau va s'ouvrir. Et là, on sait, là, Yashir Moshe. J'avance. Et Fichach, Zacha Yehuda la sot Mimshela Israël. Il n'y a pas de contradiction là. Vous dites qu'ils étaient dans l'eau en train de se noyer. Alors maintenant, je vais expliquer tout. J'attendais, je me suis dit, si j'ai pas la question, j'avance. Et si j'ai la question, j'ouvre une parenthèse. Et là, c'est une parenthèse, mettez les ceintures. Ok, on reverra notre morale le cours prochain. Maintenant, écoutez. C'est très intéressant. Posez une très bonne question. Puis Aaron, il revient de Floride avec la vitamine D. Vitamine D, comme il dit, c'est quoi? C'est le plan D, débrouille-toi. Quelqu'un m'a dit, mes enfants, je leur ai appris toujours à se gérer avec le plan D. Je lui dis, c'est quoi plan D? Débrouille-toi. En tout cas, alors messieurs, ouais, aujourd'hui, tu dis ça aux enfants, le plan D, te dit quoi? Te dit plan P, papa. Plan P. Et Baruch Hashem, qu'on soit toujours avec, là pour nos enfants, qu'Hachem nous donne le moyen de pouvoir provenir à leurs besoins, nos épouses et nos enfants et nos filles, nos garçons. Amen. C'est tellement un bonheur de pouvoir être là pour eux, qu'Hachem nous donne toujours cela, qu'on puisse dire, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, c'est entre vous et moi, hein, ici on est la famille. Aujourd'hui, j'ai annoncé à mes enfants, je les ai réunis, je leur ai dit, parce que vous avez bien travaillé à l'école, Be'ezrat Hashem, du bon travail, le comportement est bon. On va aller en Floride en février. Ah là, il faut voir le sourire qu'ils avaient, on sautait dessus, on dirait que je leur ai amené. Papa, truc. Alors la petite, elle vient, elle m'amène des dollars du Monopoly. Papa, c'est pour la Floride. Je lui dis, merci mon amour. Ce 5 dollars Monopoly, il valait pour moi tout ce que vous voulez, ça c'est sûr. Je dis, tu savais ma fille, avec le taux du dollar américain maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une question qui est intéressante. Il saute dans l'eau. Et là, je viens de citer qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il va ouvrir l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais surenchérir à cette question. Quand vous ouvrez Parashat Beshalach, la paracha qui, dans 3 semaines, on va dire, qui parle d'ouverture de la mer Rouge, alors ça, tiens avec moi, Rabbi Harry. Ça, c'est un chidouche de bombe atomique, c'est $1 milliard. Ça, c'est du Bitcoin. Et pas demain, dans Bitcoin, dans 3 ans, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit le pasouk. C'est un pasouk. Vayomer Adonai El Moshe Matita Kelai, Daber et Béné Israël Veisaou. Hachem dit à Moïse, que m'implores-tu? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Et toi, lève ton bâton, étends ta main au-dessus de la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël viendront au sein de la mer sur la terre sèche. Très bien. Maintenant, on lit cela. À la fin de Hazayashir, quand ils sont passés, il y a écrit que les bénis Israël, ou Bnei Israël al-Khou Bayabasha, Betoch Ayam. Vous connaissez ce passouk? Et les bénis Israël sont partis dans la terre sèche, dans la mer.
Va'amaim lahem mohoma, miminam ou mismolam. Et l'eau faisait des remparts, des murailles, de droite, de gauche et droite, de droite et gauche. Alors c'est très intéressant. Parce que quand tu lis le pasouk, ce pasouk il est écrit là. Et le même pasouk, 2 minutes avant. Les mêmes pasouks. Les Bnei Israël sont arrivés, sont entrés dans la mer, dans la terre sèche, et l'on faisait les remparts de droite et gauche. Plusieurs versets après, que les Égyptiens sont passés, etc. On dit, et les Bnei Israël sont entrés dans la terre sèche, la mer, juste on a inversé les terres, mer, terre sèche, mer, ils sont entrés dans la mer, terre sèche, c'est asséché. Et la première fois, c'était, ils sont entrés dans la mer. Et une fois, on dit, ils étaient remparts de droite et de gauche. Sauf qu'une fois, on écrit Choma, Het Vav Mem He, Choma veut dire rempart. Et une fois, on écrit Choma sans Va, Het Mem He. Et ça se lit pareil. Donc, c'est des psukim qui disent la même chose. Qu'est-ce que tu nous dis? C'est le Gaon de Vina qui pose ces questions. Sur ça, je vais rajouter une autre question, la question de Rahim HaKadosh. Ça veut dire quoi? Hachem, il dit à Moshe, qu'est-ce que tu pries? Dis au Bnei Israël d'avancer. Moi, je vous pose une question. Dis-le au Rahim HaKadosh, que je n'ai pas devant moi. Il dit, quand on a un problème, chez nous les juifs, les croyants, fils de croyants, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Et si on n'a pas été répondu, on fait quoi? Eh bien, on continue de prier. Et c'est comme ça que c'est. Et quand on est dans une angoisse ou dans un moment difficile, Minametzar, Karatia, dans l'étroitesse, je t'ai appelé. Donc, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que Dieu lui dit? C'est pas le moment de rallonger la prière. Alors, c'est quand le moment de rallonger la prière? Quand je suis à Punta Cana avec le, comment il s'appelle, le Pina Colada? C'est à quel moment? Bien sûr qu'il faut toujours prier. Mais surtout au moment où je sais que je n'ai plus, que je peux me tourner vers personne. Il n'y a que toi, Dieu. Je dis, Dieu, il n'y a que toi qui peux m'aider. Alors, c'est quand que je prie? Vous voyez la question de Dieu? Mais la prière, ce qu'on demande à Hachem, c'est dans ce moment-là précis. Mais si j'ai avancé certaines actions, je suis arrivé à un certain point, je demande, je suis pas là, est-ce que je ne devrais pas engendrer d'autres actions et voir si la réponse va venir dans les prochaines actions? Alors, c'est possible, vous faites bien le dire, mais en fait, c'est que Moshe Rabbeinu, et l'homme Israël était acculé, il n'avait plus rien à faire. Ils sont acculés. Il y a la mer devant, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je saute, je fais sous l'eau? Là, tu sautes. Oui, mais il n'y a pas lieu. Mais je comprends, je suis à la mer, je prie. Ça va que je prie. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et à point où il lui dit, c'est pas le moment de prier. C'est pas le moment de se rallonger dans la prière, il lui dit. Mes enfants, ils sont en train de se noyer. Pourquoi il dit ça? Alors, il explique le Rahim HaKadosh, qui avait le Shaitan, encore celui-là, le Samer même, le procureur de la République, en haut. Oui. Le procureur, le Satan, il dit à Dieu, je comprends pas. Je vois le plan, je vois le truc venir. C'est du monde, hein? Oui. Oui, Qu'est-ce? Je ne sais pas. Moi, j'avais le bar mitzvah ce matin, alors peut-être qu'il est ramassé des choses. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il dit, le Samer, le Satan? Il dit, je comprends pas, Hachem. Tu vas ouvrir la mer, tu vas laisser passer les Bnei Israël, et les Égyptiens, tu vas les noyer. Et où la justice divine? Ceux-là, ce sont des idolâtres, et ceux-là, ce sont des idolâtres. Hal hal. Kif kif bourrico. Hein? C'est comment il s'appelle? Francisco? Oh, Baruch Abba, Bishem Hashem. Baruch Abba. C'est l'anniversaire de? De mon fils. Ouais, Zaltov, c'est maintenant. 24 février. Qu'est-ce qui se passe? 24 Tevet? Mon fils 24 Shvat. Alors, à Botaï, mais c'est pas aujourd'hui l'anniversaire. Pas aujourd'hui. Ah, j'ai oublié de dire. Mon père. Aujourd'hui, oh là là, j'ai zappé. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, mais c'est Chol, alors ça lui passe. Hein? Dernier Israël. Ouais, mais là, il étudie. Je te dis, il faut à 3h du matin, j'en reçois des en même temps. En tout cas, alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, tu pries. Alors, le Satan, il nous disait, mais Am Israël, franchement, tu vas le sortir, elle est où la justice? Hachem, il a créé le Satan pour une réalité. C'est que nul ne peut être dans l'impunité. Ça n'existe pas. Il faut répondre à ce Satan. Qu'est-ce que je peux répondre à ce Satan? Il y a des moments où la prière marche toujours. Mais il y a des moments où il faut pas juste avoir l'amour de Dieu, il faut avoir l'expression d'amour. Il ne faut pas avoir juste la émouna, il faut avoir l'expression de la émouna.
La tefila, c'est la émouna. Mais parfois, par des actes, suite à ta tefila, tu vas exprimer ta émouna. Et là, dis au Ben Israël d'avancer, c'est-à-dire que quoi? Dis au Ben Israël de faire un acte presque suicidaire. Parce que moi, je le demande. Sauter dans l'eau. C'est ce qu'on appelle Sauter dans en anglais leap of faith. Ouais. Ça veut dire que tu fais le pas vers le pas de la foi. C'est-à-dire que tu es au bord du précipice, tu mets le pas dans le vide et tu espères que tu vas marcher dans le vide. Ils appellent ça leap of faith. Chazak. Leap of faith, c'est ça le. Alors, il dit, le Rahim Akadosh, il n'a pas dit les prophètes, mais il dit. Mais c'est ça l'expression. en Oui, anglais. oui. Qui dit ça? Leap, c'est quoi leap? Leap, ça veut dire Un c'est saut. pas un pas. Ah, C'est Un plus pas. un petit saut. ok. Alors, tout comme Dieu a parlé à Moïse en lui disant, parle à Pharaon, je vais faire sortir. Il lui disait quoi faire. Il lui disait que je vais faire sortir les enfants d'Israël, etc. Pourquoi il n'a pas dit pour cette histoire de Sauter? la mer De quoi? De sauter? qu'il avance, ne t'inquiète pas, je vais t'ouvrir. Oui, mais c'est très bien. Il a dit avance. Mais tu dis un peu avance, tu dis où? Dans l'eau. J'avance pas dans l'eau. Ouais, J'avance pas dans l'eau. c'est un acte de foi. Mais j'avance pas dans l'eau, j'ai mes enfants. Où j'avance dans l'eau? Vous comprenez? Je vais où dans l'eau? Et là, Yehuda, Narshon, il dit, Dieu a dit d'avancer, ben on y va. Eh ben, il dit, c'est le premier qui saute, c'est Narshon. Ils répondent par la Et- foi. Non, non, Narshon, oui. Oui, mais eux, tous le peur répondre par la foi, puisque c'est une foi. qui Non, se croit. alors attendez. Narshon, il a été suivi par sa tribu. Tout le monde court. Et là, l'eau s'ouvre à ce moment-là. Et là, Hachem, il ferme le clapet à Satan en disant, tu sais, Satan, mes enfants, je te prouvais qu'ils sont pas de vrais idolâtres, mais de vrais croyants. Ils sont des idolâtres déguisés, mais c'est pas le Hémet. Preuve, je vais leur dire de rentrer dans l'eau, et ils vont rentrer dans l'eau. Je suis ou pas? Il dit impossible. Et tu verras. Dis au Ben Israël d'avancer dans l'eau. C'est pas le moment de prier. Dis au Ben Israël d'avancer. Pourquoi c'est pas le moment de prier? Parce qu'il faut maintenant que je ferme la bouche à ce Satan. Prouver qu'ils ont un mérite, que je leur ouvre le mérite de la Imona réelle. Et là, Narshon et Aminadav, ils sautent, ils rentrent, et ça s'ouvre. Ça s'ouvre avec sa tribu qui rentre. Mais il y avait des dubitatifs qui disent, mais moi, je rentre pas dans ça. C'est pourquoi nous dit le Ganevina, 2 versets complètement différents, les mêmes, identiques, avec 2 différences. Lesquelles? Premier verset, il dit, les Bnei Israël sont rentrés, écoutez les mots, dans l'eau, dans la terre ferme, et l'eau faisait des remparts de droite et gauche. Ça, c'est Yehuda, Nachshon ben Aminadav, toute sa tribu qui sont rentrés avec la foi en Dieu dans l'eau, en train de rentrer avec les pieds et dans l'eau avec Shkonarine, lui, toute sa tribu. Et on va mourir. Là, ça s'ouvre. Et là, ils sont tout d'un coup sur la terre ferme. Le second pasouk, il dit que les Bnei Israël sont rentrés sur la terre ferme dans l'eau. La terre ferme dans l'eau. C'est les derniers qui ont dit attends. Là, on soit sûr que c'est bien sec, tout est sûr. Ça marche. Là, on va rentrer. Là, sur eux, vous savez ce qu'il y a écrit? L'eau faisait Homa. Homa, je vous dis, c'est rempart. Dans les deux, il y a écrit que l'eau était rempart de droite et gauche, sauf que le premier verset, il y a écrit Homa, Chet, Vav, Mem, E. Dans le deuxième, il y a écrit Chet, Mem, E. Il manque une lettre. Le Vav de structure. Dieu va dire, dans les premiers, les structures, elle est forte pour vous. Vous pouvez y aller, vous êtes des tzadikim. Les derniers, Homa, ça se lit Chema, la colère divine. Dieu allait dire, ceux-là, ils méritent d'être noyés. Ils n'ont pas eu cette émouna parce que sur quelle base ils mériteront. Mais je vais les laisser passer, c'est pas le moment de faire ça. Vous comprenez? Donc regardez, c'est chirurgical. Comment, dans la Torah, dans l'espace de quelques versets, 2 versets qui sont ensemble identiques, tu dis à quoi il sert? La Torah elle veut te dire, voilà, il y a eu les 2 choses, les 2 réactions dans l'Israël. Une réaction de Yehuda, Nachshon ben Aminadav et ceux qui l'ont suivi sont jetés dans l'eau, coûte que coûte. Si Hachem le dit, on le fait. Et là, il y a les derniers qui disent, peu hésitant, écoute, attends, mais je comprends, ça t'a pas suffi de voir les 10 Makot, les 10 plaies? Les 10 plaies? Les 10 Makot, pourquoi tu as fait les 10 plaies? Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, il a fait les 10 plaies? Pour quelle raison? Il aurait pu faire maquette de Chorot, trac, et c'est fini l'histoire. Ouais. Tu leur envoies l'Hiroshima et c'est fini, on se casse plus la tête. Pas besoin de rentrer, d'envoyer des troupes et se prendre la tête. Hiroshima, Shalom à Israël. Oui ou non? Et pas du tout. Hachem, il a voulu faire pendant 1 année de plaies une école de Emouna au Bnei Israël. Leur enseigner la Emouna. Regardez, dames,
Juste pensez, prenez le midrash, pensez à ce que c'est dame. C'est Shechin. Je disais hier aux jeunes filles, je les ai fait sourire. Je leur ai dit, ce qu'on avait un sourire, je leur ai dit, ça t'est arrivé, David, d'avoir toi un bouton ici ou quelque chose que tu peux te gratter là? Tu n'arrives pas à y arriver? Si tu connaissais ce matin où tu cherches un coin de mur, tu sais ce que c'est un coin de mur où tu veux te gratter là? Vous connaissez ça? Eux, ils avaient Shechin, des furons qui sortaient de partout, les gars. Et tout d'un coup, les ministres, ils vendent de la vaseline. C'est pas pourquoi. Et tu comprends tout ce qu'ils ont fait et tout ça, tête Mouna. Tu as vu ce qui s'est passé. Tu as vu tout ça. Tu es à la mer, dans la mer, Dieu te dit de rentrer. Ça t'impressionne? Ben, moi, il me dit, ben, après tout ça, ben, je rentre. Ben, c'est ça. Mais il y en a qui sont restés. Et ça, rappelez-vous, ça fait partie de la crème de la crème. C'est les 20% qui sont sortis d'Égypte. Ouais. Et en ça, avec tout ça, il y avait quand même mais avec tout ça, l'homme Israël, il a suivi 40 ans Hachem dans le désert. Donc, C'est pas eux qui ont péri dans le désert? oui, ils ont péri dans le désert. Voilà. Mais ils font cette génération. Mais c'est la génération de ce qu'on appelle d'Ordéa, la génération de la connaissance de Dieu. C'est un des plus hauts niveaux au point possible. T'imagines, il y a une fois Dieu s'est révélé dans le monde de manière presque ostentatoire, pas visible parce que Dieu est, mais c'est l'Arsinaï. Et c'est cette période-là. C'est pas plus grand. Et nous, on vit À ce que moment-là, grâce à ce feu. Hein? c'est pas plus grand à ce moment-là que quand la mer se tourne dans les églises. Ouais, c'est cette période. Et dans la mer, c'est ouvert. Les Éhélis, ils ont mis le doigt, ils ont dit, on voit Dieu. Même les servantes, pas juifs, ceux qui sont les Égyptiens qui sont venus pour vous servir, les Juifs, ils ont dit, on veut vous servir. D'accord. Et ils ont vu des choses que même le plus grand, un des prophètes comme Yéhezkel et Ézéchiel n'aurait jamais vu dans ses prophéties. Eux, ils ont vu ce que Yéhezkel n'a jamais vu. Vous imaginez? Ra'ata Shifra Layam, Machelora, Yéhezkel Ben Bouzi à Cohen. A vu une simple servante que Yéhezkel n'a jamais vue dans ses prophéties, dans ses visions. C'est incroyable ça. Alors à Botaï, je vous ai dit, c'est un bon mot, c'est le Gemara. Ah, maintenant, il y a des moments où il faut agir avec foi. Il faut prier toujours, mais agissons avec foi. Et quand est-ce que ça se base? Quand est-ce que tu vois? Ça, c'est dur, mais c'est le moment de l'angoisse, c'est le moment de l'inquiétude. Et je le dis, c'est facile de le dire, parce que là, tu le dis, vas-y, c'est bien, mais pense-le, vis-le, vis. Il y a quelque chose qui, dans ta vie, un revirement de situation que tu n'avais pas prévu dans ta vie. Quelque chose qui arrive. Et là, combien tu es stressé? C'est dur, hein? Restons zen. Pourquoi rester zen? Parce que c'est quand je qui est derrière. Et tu n'étais pas seul. Et c'est lui qui en a décidé. Et c'est là le moment de la émouna, du travail, du défi. C'est très, 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 très dur. Parce que quand ça va pas, tu te dis, mais ça va pas. Et là, tu dois te rappeler, il y a un chant qui s'appelle le Veïmar Hero et Trayem. Le chant, il n'y a même pas, dans la Torah, il n'y a pas de signe. Ce qu'il y a des signes dans la Torah, c'est vierge, c'est blanco. Tu vois juste des lettres. Mais il y a une mélodie derrière ces lettres. Et ce qui te donne la beauté à la lecture de la Torah, c'est pas la lecture telle quelle, à Bet Gimel. C'est comment tu vas la chanter. C'est le message qui véhicule derrière. Tu peux avoir une situation, mais si tu sais que cette tapette, c'est lui qui t'a donné cette petite, comment on dit, cette pichenette, c'est le bon Dieu là qui est derrière, te dit, je suis là-haut. Aïe! C'est toi, je suis rassuré. Pichenet. Parce Hein? que la Des Chine, pichenettes. elle a presque pas de termine. Tous les gros termines Gedolim qu'on chante et tout, ils sont pas là. Ouais. Ça, parce que là-bas, c'est différent. C'est dans la Shira. Vous avez vu comment c'est composé la Shira? Oui. Vous savez comment elle est écrite? Deux colonnes. Elle est écrite, non, pas de Ah, colonne. pas de colonne. Une colonne, un vide, une colonne. En fait, c'est comme des briques. Et la Gemara, on voit qu'il y a le vide, il y a un double vide et un plein, un double vide et un plein. Il y a plus de vide que de plein, c'est-à-dire qu'il y a plus d'histoires à écrire et plus de miracles qu'on ne voit pas que des miracles qui sont visibles. Et Bémet, c'est nos miracles que nous vivons. Bémet. Nos miracles, dire, mais pourquoi Dieu fait plus des miracles exceptionnels comme l'ouverture de la mer Rouge? Mais je comprends pas, moi, 200 missiles d'Iran, c'est pas une ouverture de mer Rouge. 200 missiles, Rabotaï, 2 fois. Avant Pessah et après Pessah. Il voulait faire Yom Tov Rishon, Yom Tov, les gars, il vous a voulu nous. C'est pas incroyable, Rabotaï, le miracle. Imaginez-vous si c'était comment s'appelle cette madame? Je l'oublie son nom, on l'a oublié, lui, le jour au lendemain. Harris. Comment c'est moi qui s'appelle la femme Harris? Je l'ai oublié, c'est incroyable. Et le lendemain, on connaît plus. C'est pas Hachem qui a fait ça. Quand tout le monde était pro-démocrate, tout le monde.
et le wokisme et les LGBT tralouettes qui partent dans le monde. Tout le satan. Kadosh Baruch Hu te dit, Léat. Les Hashem Trudeau qui résine maintenant, c'est pas un signe de Dieu. C'est pas un signe de Dieu. Avec le poilièvre qui arrive, les Hashem Barach. Ça, c'est des miracles, ça. C'est à Kadosh Baruch Hu, pas d'autre. C'est Hachem qui fait ça. Je rigole parce que dans les infos TF1 et toute la clique, vous savez, les infos français, tu mets des photos pour Aliyev, vous savez comment il est? En kippa. C'est les photos plusieurs photos de Biba ou des photos, vous savez, où, avec des gens avec des rabats là-bas derrière. Je vous promets. Bientôt, mets-lui une barbe, le truc. C'est quoi? Le président argentin qui a fait jurer, Reçu $1 million de. avec les thèmes de la paracha. Non, mais vous savez, l'Echlecha, oui. Javier Millet, vous savez qu'il a reçu le prix Nobel des Juifs, $1 million. Il a dit, je les donne pour des causes. Javier Millet, il a eu cette semaine. Le truc Polaitzer, je sais pas quoi, en tout cas. Pulitzer. Et puis, il a eu. Et ben, il est apparemment en voie de conversion. En voie de conversion. Apparemment. Ouais, c'est ce qu'on dit. juif. Non, il n'est pas juif. Non, ça il gueule. est pas vu. Non, Javier Millet, il gueule. Il est goy. À la tronçonneuse, il est gueule. Il est goy. Non, il est goy. Il est goy, mais. Voilà. Mais il sait Hein? que l'Argentine, c'était un pays de juifs qui a beaucoup peur. Ah oui? Je Je connais pas toute l'histoire de l'Argentine. l'Argentine, il y avait une population juive, mais tous riches. Ah, je ne savais pas. Oui. À quelle époque? Il y a 25 ans. 20 ans, 25 ans. Mais plus que ça, avant. Oui, mais ça veut dire. Durant la Ça, Deuxième Guerre mondiale, oui, donc Ceux qui ont quitté. Ah, c'est vrai que je me suis dit, comment c'est qu'il y a tellement d'Ashkenazim là-bas? C'est des Ashkenazim, c'est-à-dire qu'ils sont enfuis, même au Panama et tout. Je me suis dit, pourquoi d'Ashkenazim? l'Argentine. C'est comment ça se fait qu'il y a des Il y Ashkenazim? avait le premier McDonald's cacher en Argentine. C'est pas vrai. Ouais. Incroyable. En tout cas, qu'Hachem protège la Misraine. On avance. Peut-être toute la viande qui vient d'Argentine. Qui viennent d'Argentine? Donc, je sais pas, parce que là-bas, il y a du pâturage Non, mais ils ont Il y a un beaucoup de historique de chocolatine énorme. de pays. Et je pense aussi, c'est par rapport au prix de la viande là-bas et au Oui, pâturage. entre autres, quand même. Ça fait... Bien sûr. En tout cas, nous, je pense pas que la viande d'Argentine arrive chez nous, parce qu'au prix où elle est, c'est de la viande, je crois, qui vient du paradis. Bon, là, on avance. Alors, la Gemara, elle nous dit, ça, là, on était dans la Gemara, hein. On ne voulait pas. Là, la Gemara, elle dit, et donc, vous savez pourquoi il a mérité, en fait, contre Yehuda, d'être le patron du Ham Israël, d'être le roi? C'est parce qu'il a pris ses responsabilités quand il fallait le faire. Tu sais, c'est facile de faire le beau gosse quand tout est facile. Est-ce que tu arrives à te retrousser les mains et mettre tes mains dans le cambouis quand il faut? Ça, c'est ce qu'il a fait, Yehuda. Quand il fallait, il s'est jeté dans l'eau. Il a montré l'exemple. Eh bien, c'est à lui que revient d'être le roi d'Israël pour la ligne. Avec Yehuda les Kocho. Yehuda était le Kiddush Hashem, était celui qui a sanctifié le nom de Dieu. Israël, même Shelotav, sa même Shala, son gouvernement, ses sujets seront qui? Israël. C'est lui qui va assujettir, c'est lui qui va être le roi du Ham Israël. Ok? La Gemara dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Maintenant, cette citation, on revient au sérieux. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des deux montagnes, Argerizim et Areval. Vous vous souvenez de ça? On avait dit que les Lévi'im étaient au milieu, et puis il y avait des 6 tribus de l'un, c'était près de l'autre, et ils se tournaient pour dire des brachot d'un côté, et les klalotes et les malédictions de l'autre côté. Vous vous souvenez de ça? Oui. Juste avant de rentrer en Érythrée, il fallait en faire une comme ça. Après, traverser le Jourdain, il fallait faire une autre fois comme ça. Très bien. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Yef Shalomar Levi Lemata, Shekvar Neemar Lema'ala. Yef Shalomar Lema'ala, Shekvar Neemar Lemata, Aketzat. Je comprends pas. Combien il y a de tribus? 12. Tu me dis, dans une tribu, tu me dis, sur le mont Gérizim, pour bénir le peuple seront les tribus Shimon, Lévi, Yehuda, les 3 autres, ok? Donc tu me dis Shimon, Lévi, dans Gérizim. Très bien. Et dans l'autre côté, tu me dis que qui était dans la vallée avec le Aaron, avec la table de la loi et l'arche, hein? Les Lévi'im. Donc ils étaient en bas. Mais je comprends pas, tu me dis qu'ils étaient en bas ou ils étaient en haut? Où elle était cette tribu? Comment ça s'est passé exactement? D'un côté, tu me dis, voici où ils se tiendront sur la montagne, Gérizim. Et d'un autre côté, tu me dis qu'ils se tenaient dans la falaise avec l'étape de la loi et avec l'arche. Alors, comment ça marche? Moi, il dit, bravo, c'est la réponse que vous avez dit. Dans les Lévi'im, il y a une division. Haketzad. Zikne Keuna ou Levi Alemata. Les anciens des Kohanim et des Lévi'im se tenaient en bas avec l'arche.
Vachahar les Ma'ala. Et le reste de la tribu de Lévi se tenait en haut sur le mont Gérizim. Et c'est ça, hein. Et ainsi le verset de la Torah parle de la majorité de la tribu lorsqu'elle parlait, et pour ceux qui se tiendront sur leur Gérizim. Et dans le livre de Yehoshua, qu'on parle des Kohanim qui se tenaient et des Lévites qui se tenaient dans la falaise, on parle de la minorité des Lévi'im. Rabbi Shaya Omer, Rabbi Shaya dit, tu sais comment on a fait vraiment la distinction? C'est très simple. Kol haraou les charrettes les mata, ve'ashahar les ma'ala. La distinction était différente. Apparemment, c'est différent de ce qu'il dit. Il dit comme ça, que ceux qui pouvaient servir dans le temple, ils étaient en bas. Et ceux qui n'étaient plus aptes à porter l'arche sainte, etc., ils se tenaient en haut. Vous êtes avec moi? Jusqu'à quel âge un Lévi travaille dans le temple? Rachid dit. Ouais, jusqu'à quel âge? De quel âge à quel âge? À quel âge ils prennent la retraite? C'est plus tôt que les footballeurs, Avidil. Non, je rigole. 30 à 50. Tu peux travailler dans le service des vignes, 30 à 50. On appelle ça la fleur de l'âge. C'est-à-dire la vigueur. De 30 ans à 50 ans? 30 ans à 50 ans. Alors c'est comme ça que ça a été fait. Alors après 50 ans, Non, au contraire. Après, vous étiez sur la montagne. C'est vous qui avez la montagne. Vous êtes des anciens. Après, vous êtes les anciens. Vous êtes l'expérience. Mais non, après, vous êtes l'expérience. Ouais. Après, Mais vous pourquoi êtes, 50 ans? Pourquoi Quoi 50 ans? La fleur de l'âge. Pourquoi jusqu'à 50 ans? Je dois dire vraiment pourquoi? Non, c'est pas ça. C'est parce que je crois qu'il y a une autre raison, à part Ah, c'est la quoi? fleur de l'âge. Laquelle? Non, je demande. Non, c'est le Je passouk qui connais dit. pas. Non, c'est le passouk qui dit, pas moi. C'est un passouk. C'est un passouk. Oui. Parce qu'il devait chanter aussi. La shira. Chanter les vimes. La voix, après, Elle, je sais pas elle si je change. donne le top. Ouais, Hein. Là, c'est le porteur de l'arche aussi. ouais. Il faut pas que Shalom qui soit. Imagine vous portez l'arche et que tu as un moment de. Voilà. Mais bon, on savait très bien que l'arche, c'est lui qui portait les gens. Mais quand même, il fallait mettre tout. Il fallait tout mettre pour 50 ans, il faut vérifier. Parce que c'est l'idée de. Il faut vérifier pourquoi Peut-être 50 ans, peut-être les Hamishim, les 50 Ramichim, degrés c'est de le Kedusha, temps de la sagesse, peut-être, oui. la sagesse, c'est Arbaïm. C'est 40 ans, oui, tu as raison. Hamishim, la Etza. Ramichim, c'est l'Aïtza, oui. La Etza, la Etza. C'est celui qui Etza, c'est donne le conseil. conseil. Ouais, Conseil, exactement. c'est le conseil. Conseiller, ah oui, un Justement, conseiller, c'est ça. j'ai fait le conseil. J'ai fait un advertement à quelqu'un, j'étais invité à un anniversaire. Et je l'ai dit, la Etza, c'est quoi la Etza? J'aurais dit, maman, après ta vie, là, 50 ans, au prochain, tu as passé bonne partie de ta vie. Tu sais les bonnes choses, tu sais c'est quoi les mauvaises choses. Tu es maintenant porteur de conseils et d'expérience. Tu sais ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien à faire. Et maintenant, même les gens peuvent venir te demander parce que tu as cette expérience. Et Ouais. quelqu'un qui n'a pas d'expérience, eh ben, il ne peut pas te dire ça c'est la bonne chose, ça c'est pas la bonne chose. D'où tu sais? Est-ce que tu as cette expérience? Là, tu as quand même une maturité et une expérience de vie qui fait que tu peux dire oui, je pense que c'est ça. Maintenant, on avance. Alors, on terminait, fin de citation, on a terminé le sujet. Là, je vais vous demander de tourner la page et de passer à la Mishnah tout en bas, DAF, la Medzaïn Amoudbet. Ok? La Medzaïn Amoudbet. Un sujet qui est bien énorme, on viendra sur le reste, mais ça, je voudrais un sujet qui soit beaucoup plus, parce qu'après, c'est c'est assez compliqué. Et je ne veux pas vous faire le mot de tête. On se note, page 37. Il faut le B, la Medzaïn, Laz. Zichrono Livracha. Est-ce qu'on va revenir? Bien. Ouais. Ok. Birkat Kohanim Ketzal. Alors, rappelez-vous qu'on revient à la première Mishnah. Jusqu'à maintenant, on a étudié là, ça fait des semaines. Depuis septembre, on étudie une Mishnah. Une Mishnah avec le Talmud qui va avec. Depuis septembre. On a expliqué toutes les choses qui se disent à voix haute, en hébreu. Seulement, toutes ces choses qui se disent pas en hébreu ou en toute langue, le Birkat Amazon, tu peux dire en français ce que tu veux. Rappelez, on avait étudié ça. Alors maintenant, on parle de la Birkat Kohanim. Birkat Kohanim. Et je suis content d'étudier ce sujet, parce que, au-delà des lois qu'on va apprendre, au-delà, je veux dire, de la Mishnah, etc., je voudrais après, j'ai prévu pour la fin du Shiur, ou le prochain Shiurim, d'étudier les lois de la Birkat Kohanim.
comment ça marche, Birkat Kohanim? Comment on fait? Je veux dire, juste les lois. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Et juste peut-être, c'est les gens, Birkat Kohanim, allez, on met le talit, tous sous le talit, la tente, les gars, ils se font camping. Oh, il faut comprendre c'est quoi l'idée On va apprendre, je vais justement expliquer dans mon shiur, Bezat Hashem, qu'il faut avoir face au Kohen. Si on voit qu'on prend nos enfants, il y en a qui prennent les enfants, alors lui, il est face au Kohen, les enfants, ils sont derrière, ils sont face au père. Et c'est pas le père qui le bénit là, c'est le Kohen qui bénit. C'est pour ça que très souvent, les Ashkenazim, il n'y a pas tellement ça, talit, etc. Parce que c'est le Kohen qui est vecteur de la bracha. Alors, je pense qu'il y a une certaine symbolique de prendre nos enfants sous le talit pour dire que cette bracha, elle nous vient à vous. Il n'y a pas une plus belle bracha pour un enfant, pour un parent, que ses enfants soient bénis. Donc, c'est décoré. Mais il faut comprendre, il ne faut pas qu'il y ait un amalgame. C'est pas la bénédiction du père, c'est la bénédiction du Kohen. Et là, il y a l'amalgame qui peut. Et la raison pour qu'on met des talits la première raison pour qu'on met le talit, pour pas voir les Kohanim, parce que la Shrina est dessus. Il y a des gens de peur de ne pas voir le Kohen qui leur donne. Dans le dos, mais c'est pas. Bah oui. Sauf qu'aujourd'hui, je vais vous dire la vérité honnêtement, c'est plus comme à l'époque du Mikdash. Au Beth Mikdash, on va l'étudier. Les Kohanim, ils avaient la Shrina sur eux. Je sais pas, tu étais là-bas apparemment. Mais en tout cas, ouais. Mais on peut être aveuglé. C'est la raison qu'il fallait se couvrir. Donc on reproduit cette idée-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Ok, mais il y a Shrina, il y a la Shrina. En tout cas, là maintenant, Birkat Kohanim Ketzad. Alors justement, il y a tous ces halakhot. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez remarqué, Rabbi Aaron, quand on met le Kohen, il y a les Kohanim, le Hazan, il dit Kohanim, et nous on dit Am Kedoshecha Kamou, et des fois il dit pas Kohanim. Alors pourquoi? Alors quand il y en a un seul, bravo, ah, vous le saviez? Ah oui, vous le saviez, vous priez très bien, mais pourquoi quand il y en a deux on dit, quand il y en a un on dit pas? Parce qu'on dit pas quoi, il est seul, on doit dire Kohanim s'il est alors Kohen, singulier. Réponse, d'après la Torah, c'est que lorsqu'il y a deux Kohanim que la Birkat Kohanim est valable. Elle est toraïque. Les Chachamim ont demandé même lorsqu'il y en a un. Mais d'après la Torah, parce qu'il y a écrit dans la Birkat Kohanim, Kotevarechu et Béné Israël, Amor lahem, Kotevarechu. Ainsi vous bénirez. On parle au pluriel, donc c'est au pluriel. Maintenant, pourquoi il y a besoin de les inviter? Pourquoi il y a besoin de les inviter à faire la Beracha? Il faut les inviter parce que parce qu'il dit à mort la haine, dis-leur de faire la bénédiction. C'est pour ça qu'on les invite. Donc quand il y a deux, c'est Minatora. Et donc on les invite de faire. Et dès le moment où on les invite à nous faire la Beracha, ils rentrent dans l'obligation toraïque de nous faire la Beracha. Et s'ils ne le font pas, alors qu'ils sont dans l'obligation, ils peuvent enfreindre le mitzvah de la Torah. C'est pour ça qu'ils sortent. C'est pour ça que celui qui ne peut pas, il pourrait sortir. Il y a fait Méod. Bravo. Quand quelqu'un ne peut pas, il va sortir. Il y a une autre manière de faire. Dès le moment où quelqu'un ne sait pas avancer ou bouger, ne s'est pas déplacé pour aller à la Birkat Kohanim, si on lui avait pas, même si on lui a dit Kohanim, il n'a pas fait d'interdiction parce que faut se préparer à la Birkat Kohanim, il faut un déplacement envers. Donc vous remarquez que les Kohanim se déplacent avant la Birkat Kohanim, ils ont leurs chaussures, vont faire la Nitziat Yadayim, et ils se sont déjà déplacés pour aller au Duchan, c'est-à-dire à l'estrade, et devant le public. Et là, on dit Kohanim, et là, ils nous font la Beracha. Et vous avez remarqué qu'on doit, Yevarichecha, Hashem, Ishmerecha, on doit nous dire, et ils le font après. Vous avez remarqué? Nous, on dicte, parce qu'il y a écrit, Koteva, et mort lahem, dis-leur. Donc, toi, tu dis Yevarichecha, il répète Yevarichecha. Hashem, il répète Hashem. C'est pas que de leur chanter et de s'étirer sur chaque mot. Non, mais là, on s'en va 7 secondes. Ouais, mais parce que là, ils font des. Alors maintenant. Non, mais parce qu'il y a la phrase. Ouais. Mais tu ne peux pas supposer la lire, cette phrase-là. Non. C'est justement, je me pose. Alors tu peux la lire pendant que le Hazan le dit. Voilà. Pas le Kohen. Le Kohen, c'est pour ça que le Hazan. C'est ça que le Hazan, il rallonge. Il est tiré parce que tu as des trucs là-bas. Voilà. Mais c'est pas. Cette phrase n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de. Tu dis rien. Non, je sais, mais ça finalement. Sinon, du niveau. C'est documenté, c'est comme ça. Il faisait au Maroc. À la Terre Sainte. Non, attention, tu parles à David là. Fier Marocain patriote. Mais la vérité, c'est que bon, alors on fait, mais si tu n'as pas fait, il n'y avait pas mort d'homme. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe?
tu fais la Birkat Kohanim, ils nous font. Maintenant, c'est intéressant, c'est quand ils nous font la Beracha, nous aussi, on fait une mitzvah de la Torah. De se faire bénir. De se faire bénir, c'est une mitzvah de la Torah. Et qu'ils nous bénissent, c'est une mitzvah de la Torah. Vous imaginez combien de mitzvahs on fait tous ensemble? Et les Ashkenazes n'ont pas. On leur rend pas la Eux, ils seront bénis. Vani avarechem. Vani, Vesamoet Yemenesel, Vani avarechem. Moi, je les bénirai. Non, non. Dieu les bénira. Dieu dit, moi, je vous bénirai. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué que même le Yevaricha, le premier, c'est eux qui disent. Alors ça, c'est Marloquet, Ben Ishraï et d'autres poskim, à savoir, dès qu'on leur a dit Kohanim, selon un avis, c'est ce qu'on fait, dès qu'on a dit Kohanim, c'est comme si qu'on leur a dit Yevaricha. C'est-à-dire, dis la première phrase déjà, c'est qu'ils disent déjà Yevaricha. Et vous verrez que chez les Ashkenazim, ils diront aussi Yevaricha. Ils diront déjà Yevaricha. C'est pour ça que le Chazan ne le dit pas. Le Chazan ne le dit pas. Voilà, ça dépend, il y a deux minagim. Maintenant, les Ashkenazim, ils ne font pas Birkat Kohanim. Ils font que pendant les fêtes, le moussaf des fêtes. Ouais. Pourquoi que les fêtes, le moussaf des fêtes? On faisait appeler ça, je me souviens. Hein? Que le moussaf des fêtes. Ouais. C'est pour ça que beaucoup d'Ashkenazim vont prêcher les Sfaradim pour avoir le mérite. Parce que le Rav dit parce qu'il faut être dans la joie totale. Mais c'est qu'à ce moment-là, le paroxysme. En tout cas, il y a tout un. Mais nous, on a ce mérite. Sfaradim, on fait tous les jours. Enfin, chez moi, j'ai 2 enfants. Il y a des Kohanim qui font des petits enfants de bar mitzvah. Il y en a qui attendent de marier. Non, je crois en rond. Tu es bar mitzvah, Yosef, il poussait. Fais-le. Tiens, Kohen, pourquoi tu vas nous faire épargner d'une mitzvah et d'une bracha des Kohanim? Est-ce que dans la synagogue, l'enfant doit venir vers son père ou c'est le père qui doit aller chercher son enfant pour lui mettre le talit sur la tête? C'est pas important. Entre vous et pas moi, important. Je vais vous choquer. Oui. Je vais vous choquer. C'est même pas important. Je vais vous choquer. C'est même pas nécessaire. Il faut juste qu'il soit dans la salle, le fils, Voilà. et qu'il consente à Birkat Kohanim. Maintenant, pour donner un côté solennel de la chose, on fait tout le rituel. On le prend. Et aussi, bon, c'est un moment l'intimité. Alors, ouais, on va pas s'enlever ce plaisir. Si on a 1 minute avec notre fils comme ça, en Mais isolation, dans un isoloir, qu'on le fasse, vous voyez ce que je veux dire? Ah, mon fils, il est là, toute la journée, tu peux l'attraper à 2 minutes où il sent que c'est Silky pour là. Attention, il ne faut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Ouais. on profite mais toujours avoir en tête que c'est Hachem qui nous bénit. Maintenant, on va le voir, Birkat Kohanim, il y a 5 endroits, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a écrit Mitzitz, Mina Halonot, Mashgiach, Mina Halonot, Mitzitz, Mina Harakim, la Shrina, elle passe à travers. Donc, on va essayer d'expliquer tout ça. Pourquoi je dis tout ça? Parce que dans le Beth Amikdash, la Birkat Kohanim a été one shot. 15 mots. Amen. Un seul amen. 15 mots. Et là, non, mais il y avait un seul amen. Ouais. À la fin, nous, il y a 3 aminim. 3 brachot. Et on va le voir. Ça va être Hachem. Le prochain shiur. Yahanalem el Hakash Omer. Tzak Vedos. Que de bonnes choses. Je vous souhaite Shabbat Shalom, messieurs, dames. Et que de bonnes choses. Et bravo avec la neige et tout. Vous êtes là encore. Hazak Baruch.